Oui, il a failli renverser. Bon matin. Tout le monde va bien? Alléluia. Oh, merci Père. Juste avant de commencer, je veux juste prier. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour tes promesses. Merci d'être dans nos vies. Alléluia. Merci de ta bénédiction, Seigneur. Merci qu'on sait que ta main est ici, en ce lieu. Merci pour tes promesses. Alléluia. Merci que tu vas les accomplir, Seigneur, dans chacune de nos vies personnelles, puis aussi collectivement dans cette Église, Seigneur. On l'a entendu aujourd'hui dans la prophétie qu'il y a de belles choses qui s'en viennent, Seigneur, puis on veut se préparer pour cela, Seigneur. On veut être prêt. On veut pas être statique, mais on veut avancer toujours, Seigneur. Puis que tu puisses nous rafraîchir, renouveler tes promesses dans nos vies, puis qu'on puisse juste être rafraîchi en toi, Seigneur, ce matin. Je te prie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gérard en parle souvent, mais quand ils ont pris la décision de rénover ou de faire ces choses-là, c'est comme il n'y avait rien comme pour nous pousser à le faire. Pas qu'il n'y avait rien, mais c'était comme on le fait-tu pas, puis mais du moment qu'ils ont mis les choses en place, ça s'est mis à débouler. C'est comme si Dieu il attendait de dire tu vas-tu le faire, tu vas-tu pas le faire? Mais que tu fasses un pas de foi, mais que tu mettes le pied dans l'eau ou bien le bâton dans l'eau. Moi, je vais séparer la mer, puis je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de l'histoire d'Abraham. Puis quand on pense à Abraham, vous pensez à quoi? On retient juste les bonnes choses d'Abraham, hein? Juste quelques-unes. On sait que par la foi, il a quitté son pays sans savoir où il allait. Quand Dieu lui a demandé. Ça, je me rappelle de ça. On sait que. On se souvient que quand il s'est séparé de son frère Lot, son neveu, le fils de son frère, c'est que lui a dit choisis où est-ce que tu veux aller, puis moi je vais aller de l'autre bord. On se rappelle de ça. On se rappelle qu'il n'y avait pas de fils, puis que Dieu lui a fait une promesse. On se rappelle qu'il a sauvé Lot de Sodome et Gomorrhe. On se rappelle aussi que Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils. C'est toutes des choses qu'on se rappelle. Mais vous savez, Abraham, quand Dieu lui a demandé de partir, vous savez quel âge il avait? 75 ans. Il avait eu une vie là, avant. Là. Puis, je réfléchissais à ça, puis je me dis, moi, je suis quand même assez jeune. Il y en a-tu ici, peux-tu demander ça? Il y en a-tu qui ont plus que 75 ans? Il y en a-tu qui ont 75 ans? Tout l'avenir est devant vous? Hein? Il n'y a rien de fini encore. Des fois, on peut avoir l'impression que notre vie est terminée, mais Abraham, la sienne, a commencé à 75 ans. En tout cas, ses promesses. C'est bon, hein? On s'est fait prêcher là-bas que jusque nous autres, on met un point, Dieu veut mettre une virgule. Souvent, nos mots, on va mettre des points à des places, mais Dieu veut mettre une virgule. On peut tourner au chapitre 11 de Genèse. C'est bon de dire le livre. Hein? On tourne au chapitre 11, tout le monde. Puis à go, on le lit tout ensemble. Merci Mario. Mario, il est comme un ange, il se promène. C'était là. Chapitre 11 à partir de 10. Ouais. C'est la postérité, dans le fond, de Sem. Nous, on sème. Je vais en faire quelques-unes de même. Voici la postérité de Sem. Je ne vais pas toutes les nommer, mais mettons qu'on s'en va, on continue, puis on arrive à 25. On va dire qu'on l'a lu.
Nacor vécut après la naissance de Térak 119 ans. Il engendra des fils et des filles. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nacor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abram, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abram et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Saraï, et le nom de la femme de Nacor était Milca, fille d'Haran, père de Milca et père de Jisca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abram son fils et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. C'est mêlant, mais c'est pas grave. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils l'habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Quand même une belle vie. 205 ans. Ça dépend si les 100 dernières, mettons que ça ne va pas. C'est long. J'espère que ça l'a pour toi, mon ami. Déjà, on voit que Abraham était marié, puis que Sarah était déjà Saraï. Je vais dire Saraï. On va dire Sarah. Sarah était déjà stérile, c'est déjà mentionné. Puis Térak prit Abraham et toute sa gang, puis ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Puis là, je me posais la question, j'ai l'impression, je suggère que Térak avait tout de même déjà une vision lui-même d'aller en Canaan. Peut-être que Dieu avait déjà montré ça. On ne le sait pas, on ne s'est pas mentionné, mais j'imagine que c'était comme ça, puis que probablement même qu'il avait communiqué à Abraham et toute sa gang. Sauf que Térak est mort avant d'arriver en Canaan. Puis si on continue, qu'est-ce que je pourrais dire? Si je pourrais dire quelque chose, ça serait, je pense que c'est important qu'on communique nos visions à nos enfants. Puis qu'est-ce que Dieu nous donne? Parce que le jour qu'eux autres vont être visités, là, ils vont se rappeler des affaires, puis ils vont dire, ça va juste allumer qu'est-ce qu'on va avoir mis dans leur cœur. Puis c'est important. Communiquer ses promesses, communiquer sa fidélité à nos enfants, communiquer son amour, toutes ses actions. Et lorsqu'à leur tour, Dieu les visitera, ils reconnaîtront sa voix, sa main, son action, et ils le suivront. Sois fidèle à Dieu, marche dans l'intégrité, la pureté. Si tu tombes, relève-toi. Si tu doutes, rapproche-toi de lui, souviens-toi. Si tu perds espoir, cours vers lui, souviens-toi. Si tu veux abandonner, cours vers lui, souviens-toi. Là-bas, à un moment donné, il disait ça, comment il s'appelle? Le beau jeune homme là, que Sarah trouve beau. Là. Mike Miller. Écoute. Excuse-moi, Sarah. Le beau Mike. C'est vrai qu'il est beau, par exemple. Mais, vous savez, il y a une église en l'île du Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick. En tout cas, les Mooseheads à Halifax. Puis vraiment prospère. Mais il nous emmenait un petit peu la réalité des choses. Il disait, c'est pas tout le temps facile. Puis des fois, il avait le goût de lâcher, puis c'est beau de l'extérieur, mais c'est beaucoup de travail. Mais il disait, quand il venait pour lâcher, il voyait des visages, il voyait ses enfants, il voyait ses parents, il voyait ses amis, il voyait des gens proches de lui. Abandonner, ça a un prix à payer, puis je pense que c'est souvent ceux qui nous entourent. On peut tourner là, dans Genèse 2. Parce qu'après que Térak est mort, on peut tourner dans Genèse 12, verset 1. Dieu donne un commandement à Abraham et dit, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père
dans le pays que je te montrerai. Il ne suggère pas, il dit, Satan, tu peux t'en... Il dit, va-t'en, pars de ton pays, de ta patrie. Puis, pourquoi que je pense que son père... Pourquoi je pense que, probablement que Térac a communiqué une vision, c'est que, il me semble que moi, pourquoi tu veux que je parte? Tu sais, je me semble que je me serais posé des questions. Même Moïse, à un moment donné, quand Dieu il vient le visiter, puis il dit, retourne... Il dit, ouais, mais puis il commence à chigner un peu, mais on ne voit pas Abraham vraiment s'obstiner. Donc, moi, je suggère que c'était déjà une vision qui était implantée en lui par son père. Fait que quand il a dit, OK, parce que lui, quand son père est mort, il a demeuré là, mais va-t'en dans ta patrie, un commandement. Dans le pays que je te montrerai. Pas trop de... Il fait une promesse, mais quand même une promesse vague. Il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. C'est quand même général. C'est comme, je te dis pas tout, puis des fois c'est mieux comme ça. Puis au verset 4, on voit que Abraham y a obéi. Il partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Même Lot, il a entendu parce que moi je ne pars pas, je reste. Non, il devait savoir qu'il y avait quelque chose. C'est ceux qui étaient inspirés. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Fait que, comme je dis, c'est quand même vague. Il n'y a pas de détails dans la promesse, mais juste assez pour que Abraham parte. Si on continue au verset 7, au verset 6, mettons, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Là, il ne dit pas juste, je vais te rendre célèbre, puis blablabla. Il dit, non, là, je vais donner ce pays-là à ta postérité. Puis on sait qu'Abraham, il n'y a pas de fils encore. Puis, je me demandais l'autel, qu'est-ce que ça représentait? On sait que c'était probablement un autel de sacrifice qui a égorgé 2-3 pigeons. Peut-être d'autres sortes d'animaux, mais Dieu, il a comme, pas Dieu, mais Abraham, il a comme marqué la visite qu'il a eue avec Dieu. Puis, ça montre juste l'importance que ça avait, cette visite-là. Je pense que même nous autres, quand on a une visite de Dieu, une promesse de Dieu, quelque chose que Dieu vient déposer dans nous autres, je pense qu'il faut faire en sorte de s'en souvenir. Peut-être pas, on voit des roches, là, mais ça, c'est pas vraiment un hôtel. C'est voulu, ils sont là. C'est pour tantôt, mais il construit la promesse, il lui donne une forme, il lui donne une valeur, il lui donne une priorité. C'est comme si toute sa vie, il commence à construire sa vie sur ces promesses-là. Il y avait une vie avant, mais sa vie a changé, puis il commence à construire sa vie sur les promesses que Dieu y fait. Probablement qu'il aurait pu faire bien d'autres choses, Abraham. Je ne sais pas c'est quoi qu'il a fait dans ses 75 ans, mais il devait se dire, un peu comme Gérard, tu as des projets si jamais tu prends ta retraite, en masse, hein? Prêcher, tourner du bois, puis passer à la souffleuse d'hiver. Il a choisi de fonder sa vie sur Dieu et de s'appuyer sur ses promesses. Pour nous, il est nécessaire de connaître Dieu et son amour manifesté en Jésus-Christ. Connaître ses promesses et fonder notre vie sur lui. On peut tourner, ou je peux vous le lire dans Colossiens. On peut prendre une plus grande table. C'est une joke.
pas long, c'est Colossiens 2. Verset 6. Colossiens 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Sur quoi vous êtes fondés? Sur quoi moi, je n'étais pas fondé sur lui avant, je vais vous dire, puis c'était pas solide. C'était vraiment pas solide. Je ne dirais pas tout, là. Puis on peut tourner dans Éphésiens 3. On va dire 3, 17. En sorte que Christ habite, Éphésiens 3, 17. J'entends des pages tourner. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Au-delà d'un peu de qu'est-ce qu'on peut imaginer ou penser. Notre fondation, dans le fond, c'est son amour. Pas d'amour, je vais dire, moi, là, ça fait longtemps que j'aurais déclenché ailleurs. Ça se dit, ça? Démontrons à notre entourage ou à nos enfants notre sérieux et agissons comme Abraham, qui, suite à la promesse de Dieu, construit un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Invoquer, c'est l'appeler, l'inviter, c'est crier, c'est lire, c'est choisir, c'est proclamer, c'est publier. Faisons-le, lisons ses promesses, crions-les, invitons-le, choisissons-le, proclamons-le, puis publions-le. Genèse 12, 9. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. L'importance de marcher, d'avancer, puis de ne pas demeurer statique. Moi, souvent, je suis quelqu'un de trop immobile. C'est probablement l'insécurité, mais je l'ai déjà compté, mais dans mon travail, moi, c'est saisonnier. Donc, quand arrive la saison, on ne sait pas si on va travailler. Puis là, t'attends. Mais quand je mettais les choses en marche, je faisais mes réparations, tout se passait bien comme il faut. Mais si tu ne fais rien, il ne se passe rien. Il ne peut pas se passer rien, tu ne fais rien. À mesure qu'on avance, Dieu se révèle toujours plus et révèle son plan pour nous. À mesure que les rénovations avançaient, les fonds rentraient, puis c'était vraiment une bénédiction. Juste faire une parenthèse. Quand on a été au district, vous savez, on veut rénover le stage ici, puis on veut améliorer le système de son. Puis là-bas, j'ai été voir, il y avait un kiosque pour la sonorisation, puis c'est Musique Gagnée de Québec. Le propriétaire, c'est un chrétien, puis fait que je fais juste y partager qu'est-ce qu'on voulait faire, puis il me dit, parce qu'on veut acheter une console numérique, puis il me dit, je vais t'en envoyer une. Il dit, tu l'essayeras jusqu'à l'automne, puis ça fait ton affaire. Il dit, on s'en reparlera, mais il dit, tu n'as pas d'obligation. Fait que la semaine prochaine, il nous envoie une console neuve, puis prêtée gratuitement. Fait que je voyais ça comme un beau clin d'œil de Dieu. C'est juste le début, hein? On va y aller graduel, mais merci de nous encourager aussi fort. Suite à cela, il y a eu une famine, puis Abraham est parti en Égypte. Après ça, Abraham est retourné à Canaan. C'est là qu'est venu le temps de se séparer de Lot. On
peux tourner dans Genèse 13. À partir du verset, on peut peut-être pas obligé de le lire tout, mais OK. À partir du verset 8, il y avait de la chicane. Ici, tu n'as pas, c'est le fun. À partir du verset 8, il dit « Qu'il n'y a point de, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Abraham, je ne sais pas comment c'était dur de faire ça, mais c'était vraiment un geste de foi de dire, regarde, choisis ce que tu veux, moi je vais prendre le reste. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après ça? C'est Dieu qui se présente encore à lui, à partir du verset 14. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du haut tu regardes vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Il bâtit là un autel en l'Éternel. Encore une fois, il ne fait pas juste faire une promesse, il dit « Lève les yeux, regarde ». Ça veut dire qu'on peut les voir, nos promesses. Lève les yeux puis regarde. C'est bon de le voir. C'est bon de le savoir par la foi, parce qu'il est parti comme ça, sans savoir où il allait. Puis moi, je dirais sans voir. Mais c'est la troisième visite qu'il y a de Dieu, puis il dit, OK, lève les yeux puis regarde. Ça l'a touché encore parce qu'il a refait un autel. Puis moi, je pense qu'Abraham, il devait se sentir, pourquoi tu fais ça pour moi? Tu sais, puis bâtir un autel, c'était comme de dire à Dieu, regarde, je m'en remets à toi, je ne sais pas comment tu vas faire ça, mais je m'en remets à toi encore une fois. Puis, merci Seigneur. Il a dû dire ça. Moi, je pense qu'il a dit ça. Il a dit, merci Seigneur. On le dit ensemble. Merci Seigneur. Fait du bien. Dans le fond, Abraham il a construit 4 autels. Tout le temps après une visite de Dieu. Il construisait un autel. J'ai relevé 5 points de à quoi sert l'autel. C'est peut-être un sacrifice à Dieu pour demander pardon pour notre incrédulité ou pour nos péchés. C'est peut-être un endroit pour se reconsacrer à Dieu ou renouveler notre consécration. Peut-être un endroit pour rechercher sa présence, sa direction. Peut-être un endroit pour lui louer Dieu simplement. C'est peut-être un endroit pour reconnaître que seul le Seigneur est capable d'accomplir de si grandes promesses et exprimer notre dépendance à lui. Tout de suite après ça, après que Dieu a dit regarde, lève les yeux et regarde, Lot s'est fait enlever, puis Abraham était à son secours. Puis quand il est revenu de là, il a rencontré Melchizedek, qu'on sait qu'il est une figure de Jésus, sacrificateur. Puis Abraham il a donné la dîme de tout ce qu'il avait, moi je dis en reconnaissance. Tout de suite après avoir fait ça, une 4e visite dans Genèse 15. 15:1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande.
Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et bien, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Vous savez, ça parle dans Hébreu, dans le fond, il n'a rien fait de spécial, il a juste cru la parole de l'Éternel. Il a eu confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Il est quand même assez âgé, là. Puis il dit, non, c'est... Puis c'est la première fois qu'il mentionne ça à Dieu. Hey, ouais, parce que ça fait plusieurs fois qu'il dit ta postérité. Puis là, à un moment donné, on va le dire à Dieu, peut-être bien qu'il ne sait pas, mais je n'ai pas de fils. Moi, en tout cas, moi il dit, c'est parce que je n'ai pas de fils. Puis on aurait dit qu'il attendait qu'il dise ça. Hein? Il devait être surpris, quand même. OK, ici. J'ai marqué « Honore Dieu avec tes biens est un acte d'adoration et de reconnaissance qui ouvre le ciel sur toi et l'accomplissement des promesses. C'est la foi en action. » Dieu n'a pas besoin de notre argent, on le sait, mais c'est vraiment un geste de foi. Abraham venait d'aller chercher Lot. Je ne sais pas s'il a eu peur quand il a été, mais quand il est revenu, il avait quand même ramené Lot, puis tous les biens, puis toute la famille, puis tout le monde. Puis quand il est arrivé, il avait quand même une connaissance de l'autel. Puis là, Melchizedek, c'est un sacrificateur. Fait que, il sait c'est quoi. Puis il arrive là, puis en signe de dire, c'est pas de moi tout ça, c'est toi, Seigneur. Puis il donne la dîme de tout ce qu'il a. Pour honorer Dieu, puis pour reconnaître que c'est pas de lui, c'est Dieu qui le fait. Puis Dieu, il visite tout de suite après ça. Moi, je dis, t'ouvres le ciel quand tu t'honores Dieu avec tout ce que tu as, quand tu reconnais que tout vient de lui. Genèse 15-12, ça dit une grande on peut lire vite fait, mais c'est que un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans ton pays, qu'il ne sera point à eux, ils seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans, et je jugerai, là il l'avertit, puis c'est comme il y a une grande obscurité qui vient, puis c'est comme si, je ne sais pas si le doute est venu, mais il a fallu qu'il tienne le fort parce qu'il avait mis des animaux, je pense, il avait fait comme un sacrifice, puis les oiseaux de proie venaient pour voler les animaux qu'il avait mis, parce que le feu n'était pas descendu encore, puis il protégeait son sacrifice. Fait que des fois, on a besoin de défendre nos promesses, puis de tenir bon, parce que des fois, on vient qu'à douter, puis même, ça se peut, des terreurs nocturnes. Ça, c'est plus les enfants, ça, quand ils dorment. Mais ça se peut-tu des fois qu'on passe dans des temps de noirceur, puis on va dire de dépression ou quoi que ce soit. Mais on a besoin de tenir le fort, puis de confesser, puis de rester à l'autel, puis de prier le Seigneur de merci que tu me fortifies, puis merci que tu accomplis tout ce que tu as fait pour tout ce que tu m'as promis. Abraham, il a quitté à 75 ans. Puis là, il n'y a pas eu d'enfant encore, c'est ça. Il faut aller là. On va y tourner dans... J'ai-tu oublié un verset? Verset 16. Chapitre 16, verset 1. On peut voir que c'est comme si Sarah elle a abandonné l'idée que ça viendrait d'elle, même si elle a entendu la promesse. Puis elle décide de mettre l'épaule à la roue. Je ne sais pas si on peut dire ça de même. Puis elle dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Déjà là, c'était
l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il s'en passe du temps. Hein? On sait qu'il y a eu un enfant avec Agar. On sait que ce n'était pas vraiment l'idée du siècle. Mais quand on lit dans Malachie, Dieu il prend quasiment comment on dirait ça? Sa défense, la défense d'Abraham. Pouvez-vous croire ça? Malachie, je l'ai ici, c'est vrai. Malachie 2, 14, 15. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme. Il parle de l'adultère, mais et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde dans votre esprit qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. C'est pas qu'il voulait commettre l'adultère, mais il voyait ça comme ah ben Dieu, il a tout de même de la misère à accomplir sa promesse. On va l'aider. Va sur ma servante, blablabla. On ne rentre pas dans les détails. Il recherchait une postérité. Ça peut-tu nous arriver de tomber dans ce genre de panneau charnel, puis dire je vais aider Dieu, puis des fois avec diverses conséquences, mais ça peut être des graves conséquences. C'est important de laisser les promesses de Dieu s'accomplir, même si des fois on vient qu'à douter et penser que finalement, peut-être bien que ça n'arrivera pas. Mais faire attention de ne pas mettre l'épaule à la roue. En tout cas, la mauvaise épaule, on s'entend? Genèse 17, on retourne. C'est pas beau, hein? Je viens de trouver ça, un marque-page. Oh! Personne ne veut avoir un marque-page comme ça. Moi, c'est pas pire, je savais que c'était moi. Verset 17. Juste un petit peu avant ça, Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Puis, tout de suite, le verset d'après, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. C'est comme s'il s'est passé 13 ans, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça devait pas être important parce que ils disent rien. Puis là, il visite encore Abraham. Je ne sais pas s'il dit, bon, OK, bon, je vais y aller, il n'a pas compris. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. Vous savez, Abraham, il ne dit rien encore. Hein? Il dit, je vais te multiplier. Puis là, c'est comme si, qu'est-ce qu'il dit encore? Il se met en pleine face à terre. Qu'est-ce qu'il parle? Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre toi et moi, entre moi et toi, et tes descendants après toi seront leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. Voici, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous
sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et toi. Moi, je ne sais pas, mais mettons que je fais une alliance avec Maurice. Maurice, on s'engage à blablabla, blablabla. Moi, un high five, ça fait l'affaire. Mettons qu'il dirait, on va se circoncire pour sceller ça, je dirais, juste un high five, c'est correct, Maurice. Mais même de demander ça à Abraham, de dire, vous allez vous circoncire, parce que je ne sais pas s'il y en a-tu qui, vous savez c'est quoi? Oui? OK. Prenez des roches. Je ne sais pas comment il faisait. Mais ça devait pas être agréable. Mais, je niaise là, mais c'est quelque chose pareil. Tu sais, de dire à Abraham, OK, tu vois là, Abraham, j'ai-tu bien compris? Mais, il fallait que tu sois décidé. Puis je me dis, quand tu veux suivre le Seigneur, il faut que tu sois décidé. Ouais. Ça va pas long. J'ai quasiment fini, hein? Découragez-vous pas. Puis là, je me disais, Dieu circoncis les hommes, pourquoi pas les femmes? Ah, je sais pourquoi, là, mais je veux dire, c'est pas ça que je veux dire. Mais pourquoi que Dieu a dit ça à l'homme? J'imagine parce que l'homme, en tant que chef du foyer, a une responsabilité. Pas une responsabilité de bien conduire sa famille. Fait que quand tu viens le temps de prendre une décision, quand tu sais la responsabilité que tu y penses comme il faut. Fait qu'à son 100e anniversaire, parce qu'Abraham avait 100 ans, lorsqu'il est venu le visiter, Abraham fit circoncire tout le peuple. C'est comme si c'est la promesse à s'étend même aux gens qui l'entourent. Puis, je ne sais pas, moi, mettons, je dis, OK, on prend une alliance, on finit les rénovations, puis voici le signe, on va tous se circoncire, toute la gang, les gars. Peut-être bien que les rénovations n'iront pas vite. Il va manquer des hommes, dans ce sens-là, effectivement. Mais tu es avec Abraham et dis, Dieu m'a montré ça. Il faut faire ça. Tu sais, on lit, c'est bien beau, là, ou circoncire un enfant à 8 jours. Le petit enfant, il ne peut pas dire grand-chose, mais des adultes, je me disais, il y avait vraiment quelque chose. Tu sais, j'essayais de méditer là-dessus, mais il fallait que tu sois décidé. C'est ça que je vois. Il fallait que tu sois décidé pour suivre le Seigneur et dire, je m'engage avec toi. J'ai presque fini, là. Je le sens que vous avez hâte. Dieu manifeste sa bonté et sa grâce à Abraham et à sa descendance. Pas juste à lui, mais à sa descendance. Les choix qu'Abraham a faits, nous, on en bénéficie aujourd'hui. C'est hot, là. C'est quelque chose. Fait que vous imaginez qu'est-ce que vous décidez aujourd'hui. Ça a un impact sur votre entourage, sur votre famille, sur votre descendance. Fait que c'est important, les choix qu'on fait. Parce qu'on peut passer on peut passer notre vie dans le jus de vinaigre pas mal longtemps, puis il ne se passera pas grand-chose. Vous savez, c'est quoi du jus de vinaigre? C'est quand tu es ta mère, puis ça va pas bien, puis tu n'avances pas. Tu as besoin d'aller à lui, dire, Seigneur, je veux te suivre, je veux marcher avec toi. Quand je lâche les jus de la feuille, je me perds. Il instaure la circoncision, puis il change leur nom. C'est quelque chose, ça aussi. Ils changent leur nom. Dieu il emmène des transformations. Il te visite, c'est sa 5e visite à Abraham. Puis ça a tout le temps été graduel. Puis là, tout d'un coup, il dit, là, c'est ta postérité, mais là, il dit, tu vas avoir un fils, puis c'est ta femme qui va l'avoir. Il va encore plus loin dans la révélation. Ça se peut des fois que tu n'as pas tout, puis que tu ne comprends pas comment ça va se passer. Moi, je l'ai vécu. Comment tu vas faire ça? Je me rappelle
Je vais juste faire une petite parenthèse avec mon numéro de téléphone. Mon numéro de cellulaire, c'est 9318. Puis le numéro de l'église, c'est 9217. Il y a comme ça se ressemble. OK? Puis en début 2018, Dieu, vous savez, ça dit que la gloire de Dieu, des rois, c'est de cacher les choses. Puis la gloire de l'homme, c'est de les trouver. Puis c'est comme si, ça faisait longtemps que je voyais que ça se ressemblait, mais c'est comme s'il me dit, c'est des dates. Moi, je suis venu au Seigneur en 1992. Puis là, on est en 2018. 92, 93, 2017, 2018. Puis je me rappelle quand j'ai vu ça, c'est comme s'il me disait, ça, c'est une période de temps pour toi. Puis 2018, ça va être la fin d'une période. Puis tu vas rentrer dans une nouvelle ère. On dit ça? Nouvelle révélation, une chose cachée, il me révèle ça. Puis en janvier 2019, quand on était à Toronto, moi et Geneviève, on a eu une prophétie qui marquait le début 2019, janvier 2019, puis qui m'a comme poussé en bas de l'avion, ça, ou en bas d'un précipice. Mais qui m'a poussé à obéir, puis à entrevoir que oui, OK, Seigneur, tu veux ça pour moi, j'y vais de l'avant. Mais avant qu'il fasse ça, je pense que j'étais comme Abraham qui dit, c'est bien beau ma postérité, parce que quand il parle, Abraham, il se met à plein ventre à terre, puis il ne parle pas. Hein, c'est comme il dit, je ne sais pas de quoi il parle. Il parle de postérité, je n'ai pas d'enfant, j'y ai dit, puis en tout cas, ouais, vas-y, parle, là, mais tu as fini, tu me le diras. Puis là, Dieu, il dit, non, ça va être par ta femme. Puis même encore là, il a ri, hein, ils ont ri parce qu'ils... Mais c'était mal connaître Dieu. Il y a des choses dans votre vie, vous dites, je ne sais pas comment il va le faire. Je ne peux pas comprendre comment il va le faire. C'est pas grave. Fais juste dire, je m'en remets à toi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais que tout t'appartient. Moi, je fais juste continuer d'avancer, puis je m'appuie sur toi. Puis quand il fait ça, c'est comme ton nom est changé. Dieu avait donné ses promesses, mais là, il forme une alliance avec Abraham, le signe de la circoncision. Dieu manifeste sa bonté, sa grâce et à sa descendance, pas seulement à lui, mais à tous ceux qui croient. Quand on tourne dans Romains 4, 1 à 25, vite fait. Romains 4. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui a fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, celui qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant la circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère,
et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. J'avais dit jusqu'à 25. Il ne douta point, verset 20, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc, ce n'est pas juste pour lui, c'est pour nous autres. Puis, moi je dis tout le temps ça, quand on lit une histoire de même, tu lis ça dans 10 minutes. C'est le fun, mais il y avait 100 ans quand c'est arrivé, puis ça faisait 13 ans qu'il attendait, plus que ça, mais fait que dans le temps, des fois, on se décourage, on oublie, mais soyons de la même lignée qu'Abraham. Je termine avec ces quelques mots. La bénédiction des promesses et sa puissance n'est pas dans la formule de prière ou dans la circoncision, mais dans la foi et l'action de la foi. Comme Abraham, on a besoin de retourner à l'autel et de s'en remettre à nouveau entre ses mains. D'aucune autre manière, ces promesses vont s'accomplir. C'est lui qui les accomplit. C'est à lui qu'on a besoin d'aller. La patience et la joie de recevoir ses promesses par l'Esprit. Comment va ton alliance? Es-tu encore en ordre, ton alliance? À quelle étape es-tu? As-tu besoin encore d'une visite de Dieu pour renouveler, rafraîchir ta vision, rafraîchir ses promesses? Peut-être que tu es tombé comme Abraham, mais Dieu veut renouveler son alliance avec toi et ses promesses. Abraham s'est disqualifié quelquefois, mais à ses yeux à lui peut-être, mais Dieu y revenait tout le temps, puis il rafraîchissait sa promesse. Dans Actes 2, 39, c'est le dernier verset. C'est-tu dans le Nouveau ou dans l'Ancien? Une joke. Actes 2, 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Peut-être que tu n'as jamais fait d'alliance avec lui. C'est le temps ou jamais. Jusqu'à voir ta vie sans lui. On chantait le chant, hein? Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui peut me satisfaire. Alléluia. Je peux juste fermer les yeux puis merci papa. Oh. Père, on vient, pas juste moi, mais chacun de nous, Seigneur, personnellement. Peut-être qu'il y en a ici qui n'ont jamais fait d'alliance avec toi. Peut-être qu'il y en a ici qui n'ont jamais remis leur vie entre tes mains. Peut-être qu'il y en a qui ont oublié tes promesses. Peut-être qu'il y en a qui ne voient pas le bout que les promesses vont s'accomplir.
tu es un Dieu de grâce, Seigneur. Tu ne révèles pas tout du premier coup. Tu nous donnes des brides d'informations, mais tu veux qu'on avance. Des fois, je vois ça un peu comme quand on s'entraîne. Tu ne mettras pas 100 kilos sur la barre au début. Tu mets quelques poids, on commence, on exerce notre foi. À mesure qu'on avance, tu rajoutes, Seigneur. Mais tu viens nous encourager. Tu viens renouveler, Seigneur. Tu viens nous rafraîchir. Je suis avec toi. Je vais me glorifier au travers de toi. Peut-être ta vie n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. Viens à lui, il va en donner un sens. On n'est rien sans lui. Merci, Père. Tu es présent en ce lieu ce soir, ce matin. Tu es présent, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour tes promesses. S'il y en a qui ont besoin, juste vous avancer, on va passer du temps avec vous dans la prière. On va vous baigner dans la prière. Demandez au Seigneur de venir vous rafraîchir, vous renouveler. Renouveler ses promesses. D'en révéler d'autres. Alléluia. Merci, Papa. Venir à ton autel, Seigneur. Alléluia. Tu es un Dieu fidèle. Alléluia. Tu es un Dieu fidèle. Tu manques jamais. Tu manques jamais, Seigneur. Oh! Tu manques jamais. Alléluia. Sinon, ceux qui doivent partir, on vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.